Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien tout le monde. Ouais, l'hiver s'en vient tranquillement. Halloween est dans pas long en plus. On est bien content. Comme vous savez, Baron Mag, on a été en tournée un peu partout à travers le Québec cet été. Puis on finit dans pas long notre tournée. On va finir chez Memento à Montréal. Ça, si vous êtes là le 31 puis le 31 octobre, le 1er novembre, on sera là pour 2 jours d'Halloween, de party, de bière, le podcast, tout ça. So, venez nous voir. Merci encore à tout le monde de s'abonner à Les Affaires Brassicoles. Comme vous savez, notre but à nous autres, c'est sorti de Facebook. Ça s'en vient, tranquillement, ça s'en vient. On a de plus en plus d'abonnés, du monde qui paye pour la section Pro, puis bien sûr la section Light. So, on vous remercie beaucoup. Puis comme vous savez aussi, Les Affaires Brassicoles s'en vient, le journal s'en vient, on travaille là-dessus. Ça va être distribué au congrès de la MBQ, bien sûr. Puis bien sûr, à travers un peu partout à travers le Québec, vous pouvez déjà l'acheter en PDF, le commander en avance en PDF ou le commander en avance pour l'avoir avant tout le monde par la poste. On va essayer de vous l'envoyer avant que Post Canada fasse encore notre grève. C'est ce qui se passe. Comme vous savez, si vous avez des questions, pour toujours pour Baron Mag, vous envoyez ça à leonardo@baronmag.com. Puis bien sûr, si tout va bien, on devrait arriver dans les 500 entrevues dans pas long, pas long. So, comme je dis, merci encore à tout le monde de nous lire. Puis bien hâte de vous présenter le prochain numéro qui s'en vient. Puis en même temps, je ne sais pas si vous qui aimez le vin puis les spiritueux, on lance un journal pour le vin puis les spiritueux aussi. On va passer 2 jours à faire des podcasts chez La Grande Dégustation du 6 au 7 au 8 novembre. On fait un gros événement là-bas. C'est la première fois qu'on fait ça. On fait 2 jours de podcast live là-bas. So, comme vous voyez, on est très occupés, très occupés. Puis bien sûr, dans d'autres choses qui s'en viennent. Aujourd'hui, OK, on fait une entrevue avec la gang de NDL. NDL, c'est des partenaires depuis longtemps avec nous autres. Ils travaillent avec nous autres depuis longtemps. Du monde qu'on compte, quand chaque fois que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à travers le monde, côté équipement, côté brasserie, côté tout ce qui se passe alentour, les tendances, tout ça, je suis tout le temps en train de gosser Sylvain ou Raphaël, son fils, pour avoir ce qui se passe. Du bon monde qui, à chaque fois qu'ils m'ont donné qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Puis, bien sûr, nous autres, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui qui est NDL est en train de faire des changements dans leur branding, puis des services, tout ça. Puis, on aimerait ça parler avec eux autres pour comprendre ce qui se passe un petit peu dans l'univers de NDL. Et bien sûr, aujourd'hui, on parle avec Sylvain Dionne, qui est le DG du Canada. Puis, bien sûr, on va parler là-dedans. Comment ça va, Sylvain? Salut Léo, oui, ça va très bien. Excellent. On se prépare pour partir encore dans un autre coin du monde, à mettre de l'équipement partout à travers le monde. Ouais, on en met partout. Mais comme je disais au début, Sylvain, tu sais, NDF, depuis le début, là, avec Baron Mag, nous avait aidé à comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Vous avez la chance d'être partout au monde puis avoir ces facilités de comprendre les tendances que des fois on ne voit pas. On avait fait une entrevue avec Raphaël quand il avait été en Chine. Je rappelle, il était revenu de la Chine, puis on a fait un podcast avec lui, puis il nous avait donné vraiment un bon 15 minutes de savoir qu'est-ce qui se passe. NDL est une compagnie internationale, il y a plein de choses qui se passent dans l'industrie, tout ça. Mais avant de parler de ce qui s'en vient avec vous autres, pour nous parler un petit peu, c'est quoi NDL, d'où ça vient? Bien sûr. Écoute, MDL, je te dirais que j'ai commencé avec eux autres il y a à peu près 19 ans. Aujourd'hui, ça fait environ 19 ans qu'on a commencé avec MDL Group. En fait, c'est un de mes copains qui avait une usine qui justement est CDL, les équipements de relière, que les autres faisaient affaire avec Groupe MDL pour importer des produits de Chine. Tu sais, on parle de 20 ans, là, c'était quand même. C'était le Far West un peu dans ce temps-là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai commencé à jaser avec lui. Moi, j'avais vendu mon entreprise dans le domaine manufacturier. Puis là, ben, j'ai dit, regarde, il faudrait que je fasse d'autres choses. Fait que j'ai regardé ça, mais la Chine, ça m'intéressait pas tant. La Chine m'a toujours intrigué, mais du côté, dans ce temps-là, tu sais, on dit, ah, regarde, ça va supprimer des jobs, puis c'est pas bon, là, tu sais. Fait que finalement, j'ai rencontré Liman Louane, qui est le président de NDL, puis on a jasé pendant un an et demi de temps, puis tu sais, j'ai regardé les entreprises manufacturières ici, puis tout ça, puis je me suis rendu compte que, tu sais, la Chine, c'était nécessaire, puis si on voulait devenir un Canada qui était productif, qui est international, ben la Chine est là, puis il faut les utiliser, tu sais. Faut arrêter de fabriquer des jeans puis des affaires de même, mais il faut les designer puis il faut
les vendre, puis se faire des branding, puis toute la kit. Fait que, tu sais, c'est de même que j'ai évolué là-dedans. Fait que j'ai commencé le groupe NDL il y a 19 ans à faire plutôt du côté ingénieur industriel, puis améliorer dans le domaine manufacturier. Fait que ça a commencé comme ça. Par la suite, quand on a commencé à avoir un peu de demande par rapport à des containers pour l'alimentaire, ben c'est là que NDL Keg a démarré. Dans le fond, avec les kegs. Puis, tu sais, les kegs, la seule entreprise chinoise qui était accréditée pour Airbnb, c'était notre fournisseur chinois qui les fabriquait. Il y avait été audité côté environnement, côté tout, côté sanitaire, toutes ces choses-là. Fait qu'on a commencé à distribuer ces kegs-là. Puis, tu sais, les kegs, c'était spécial dans le temps, là. C'était tous des kegs non stackables. Tu sais, fait que moi, j'ai dit, hey, je comprenais pas pourquoi qui empilait ça tout en pyramide de même, puis c'était dangereux toute la kit. J'ai dit, on peut-tu faire des kegs stackables? Ben, il a dit, ben oui, on en fait déjà pour l'Europe. Ah, j'ai dit, pourquoi que nous autres, on n'en fait pas? Ben, parce qu'il n'y a pas de demande. Je dis, regarde, tout ce qui va rentrer ici au Canada, on va tous les mettre stackables. Puis c'est là que ça a commencé d'avoir les kegs stackables. Puis même chose aussi pour le volume. Tu sais, dans ce temps-là, le volume, ça allait tout aux grosses brasseries. Là, tu sais. C'était Molson, Labatt, puis les microbrasseries qui commençaient. Là, tu sais, Sheffer, tout ça, c'était pas intéressant d'en vendre à eux autres. C'était trop des petits volumes. Fait que nous autres, on a dit, garde, si t'en veux un keg, on le vend. Puis si tu veux une palette, on le vend. Puis en plus, on va te le brander, on va l'embosser. Puis il va être stackable. Fait que ça a commencé comme ça, une DL keg. Je te dirais qu'il était un temps où est-ce qu'on avait à peu près 90% du marché canadien pour les kegs dans le domaine des microbrasseries. Fait que c'était quand même très intéressant. Puis de là est venu NDL Craft, où est-ce que là, ben là, c'était les équipements qui étaient en demande. Puis on a commencé à fabriquer du stock là, pour les microbrasseries pour faire des équipements. OK. Puis la beauté de vous autres, c'est que vous étiez comme une clé en main tout le temps, vous autres. C'est quand, je me rappelle quand le monde, quand on dit avec vous autres, c'est tout le temps que vous pouvez comme faire tout, du début jusqu'à la fin avec la création de cette installation. Puis je me rappelle que le monde aimait beaucoup ce volet-là, tu sais. Ouais, c'est sûr on va du début jusqu'à la fin. Là, côté, tu parles surtout équipement. Côté manufacturier, ben, il y a des pièces qu'on va faire pour des manufacturiers québécois qui sont une pièce. Puis il y en a que ça va être des assemblées au complet qu'on va livrer à travers le monde. Les kegs aussi, on a tout le temps été proche de nos clients, puis si tu veux l'avoir avec ton logo, embosser ton logo, avoir toutes tes écritures dessus, il y avait les fameuses bandes de couleurs aussi dans ce temps-là. C'était quelque chose qui était innovateur dans le temps, puis aujourd'hui, bon, c'est peut-être plus disponible, là, mais quand même, on a commencé comme ça. Puis les équipements, ben, même chose, là, comme tu dis, on part du dessin du début, puis on se rend jusqu'à la fin, jusqu'à l'installation là, avec Frédéric Moreau, qui est notre spécialiste là-dedans, là, qui est l'ancien brasseur d'Archibald. Ah ouais, puis je me rappelle, tu sais, comme je dis, au début, tout ce qui était équipement chinois, c'était mal vu, mais de plus en plus de la qualité qui a commencé à avoir du monde comme toi, avoir un lien en Chine qui parle français, tout ça. Je sais que ça a beaucoup aidé, puis beaucoup de monde était content d'avoir un francophone, un Québécois qui puisse parler la même langue. Puis je rappelle qu'il y avait beaucoup de monde qui était content là-dessus. Bravo après toutes ces années-là, parce que je sais que c'était une problématique dans le temps, puis vous avez réussi à faire quelque chose avec ça. Oui, oui. Il y a quelque chose une des raisons qu'on se parle aujourd'hui, c'est que NDL Craft va devenir NDL Tech. C'est ça la discussion qu'on a aujourd'hui. Oui, exactement. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient, tout ça? Comme vous savez, tout le monde qui nous lise, il y a des changements dans l'industrie. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans l'industrie. Vous, en étant une compagnie internationale, pourquoi ce changement de nom? Puis avec ça, qu'est-ce qui s'en vient avec ça? En fait, la raison de ça, c'est que NDL Craft, comme merger a intégré Best. Best, qui est une compagnie chinoise aussi, mais qui était beaucoup plus... qui contient 70 ingénieurs, qui est vraiment spécialisé pour les grosses brasseries. Ils font Airbnb, Chindalbury, Carlsberg, des choses comme ça. Fait que NDL Craft voyait qu'ils aimeraient savoir un peu plus d'expertise. Fait qu'ils ont dit qu'on va s'associer avec Best et tout ça. Fait qu'ils ont intégré Best, puis là, c'est comme il faut faire quelque chose avec l'entité qui devient NDL Tech.
En même temps, aussi, tu sais, ils ont de la demande dans, comme je te dirais, dans le packaging de produits plus technologiques comme le lithium ou des produits pharmaceutiques ou des choses comme ça. Fait que c'est sûr que NDL Craft était peut-être un peu moins approprié pour ça, de là, de devenir NDL Tech. OK, OK. Puis est-ce que c'est une fusion ou c'est vraiment seulement un changement de nom? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non, c'est vraiment une fusion. OK, OK, OK. Vraiment une fusion. Oui. So, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a un brasseur qui va qui demain matin veut ouvrir une brasserie ou qui veut travailler avec vous autres. Il fait un appel avec vous autres, puis c'est quoi tous les services qu'il va avoir maintenant avec ça? En fait, le gars, il verra pas de différence. NDL Craft, ça va demeurer la même chose. Puis, tu sais, c'est juste que ça va s'appeler NDL Tech, là, mais il n'y a pas vraiment de changement dans l'orientation. NDL va toujours quand même servir les microbrasseries, même si maintenant ils font des plus grosses brasseries comme je te dis, il y a Chindawbury là, qui sont en train de faire présentement, là, qui est en 5 phases. Là, mais moi, quand je suis allé en mai en Chine, là, j'ai vu l'étendue. C'est quoi la grosseur? Ouais, C'est quoi la grosseur de la brasserie comme ça, là? honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, là, mais je pourrais t'en revenir avec ça, là, mais c'est méga gros, là. C'est des tanks, là, quasiment des gratte-ciels, là. C'est fou quand même, hein? Ouais, ouais, ouais. Puis, Ça, tu sais, on va pouvoir faire des systèmes avec vous autres de 5 hectolitres à 1000 hectolitres sans aucun problème avec vous autres. On ouais, va pouvoir continuer avec ça. ouais, absolument. Puis, tu sais, c'est ça, l'expertise est là aussi. Best, là, ça fait des années qu'ils existent, puis qui font justement les grosses brasseries comme ça. Fait que ils ont vraiment des idées spéciales par rapport à la façon de la productivité puis toutes ces choses-là. Fait que, ils sont capables d'amener des bonnes idées, tu sais, puis de créer encore plus des microbrasseries qui vont être peut-être plus efficaces, même si c'est des plus petites quantités, là. Tu sais, je sais que c'est fou parce que, tu sais, concevoir les chiffres là-bas, c'est impressionnant, tu sais. Mais c'est quoi la consommation en Chine de la bière, tu sais? Je sais qu'ils boivent beaucoup des bières légères, eux autres, là-bas. C'est quoi la consommation du monde là-bas? C'est quoi le pourcentage de la consommation dans ce coin-là? Bonne question. Raph, es-tu capable de répondre là-dessus? C'était quoi la question? Excuse-moi. C'est quoi le pourcentage de consommation de bière en Chine? Tu sais, parce que avoir des chiffres, c'est un peu difficile là-bas, mais vraiment concevoir la boisson. C'est combien de bières qu'ils boivent dans ce coin-là, tu sais, en pourcentage, hein? Je peux pas te dire ça en pourcentage. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que c'est vraiment établi dans la culture d'affaires, là. Quand tu vas aller prendre une bière avec un client, un fournisseur ou peu importe, un collègue de travail, le soir, il y a toujours de la bière. Toujours, toujours. Les autres ont du wine aussi qui est, comment ça s'appelle? Euh, En tout cas, ils ont un alcool spécial aussi qui est plus fort un peu, mais généralement, ça va être de la bière, puis ils sont fiers de leur brasserie là-bas, fait qu'ils vont boire de la bière locale beaucoup. J'ai jamais vu de Molson là-bas ou de Labatt. C'est vraiment souvent la Qingdao Beer, puis il y en a une couple d'autres qui sont populaires, mais la bière est vraiment, vraiment populaire, là. Plus qu'ici, je dirais. Moi, Ah ouais? Léo, je me lancerais à dire 90% de ce qu'ils consomment en alcool, c'est de la bière, là. Ah, je pense Ah que oui. ah oui, à ce point-là. OK, OK, Ah, OK. bon, puis, tu sais, il y a du vin un peu, là, mais il se force quand on est là pour prendre une verre de vin, là, tu sais, mais c'est vraiment de la bière qui sort. Puis, tu sais, les produits qu'on voit sucrés ici, là, qui sortent de par tous les serviteurs, tout ça, il n'y a pas ça là-bas, là. C'est vraiment un vin, un peu comme Raphaël dit, de l'alcool de riz. Puis, ça, ils sortent ça quand c'est le gros show, là, mais ils tombent chaud, c'est pas long avec ça. Puis, fait que, tu sais, ils prennent vraiment de la bière qui, en général, c'est pas mal une lager qui est légère, mais quand même très bonne, hein, la Chindawbury là-bas, ils ont à peu près 19 sortes de bières Chindar. Parce que nous autres, Puis, on reçoit seulement une bière, nous autres, deux autres. Moi, la bière que je bois des autres, c'est une bière qu'on reçoit ouais, ici, qui est habituée à les soirées quand elle est au côté chinois, que je ouais, bois depuis au moins 30 ans facilement. C'est la bière que j'ai bois depuis 30 ans avec mes amis laotiens, tout ça. C'est la seule bière qu'on boit quand on va dans le côté chinois, tu sais. ouais. C'est ça, il y a la Chindar qu'on boit ici, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là-bas. Même le même Chindar là, que tu as là-bas, je sais pas c'est quoi qu'ils mettent dedans, là, mais là-bas, elle est vraiment bonne, là. Puis, tu sais, il y en a une que moi j'adore, c'est la Augusta. Dans le fond, Qingdao, c'est une ville qui a été sous l'emprise des Allemands dans le temps de la guerre.
Puis OK, OK. c'est eux qui ont fait tout le réseau souterrain d'égouts, mais aussi d'eau, d'approvisionnement en eau. Fait qu'ils ont créé aussi en même temps, parce que les autres, ils buvaient beaucoup de bière dans le temps, même dans le temps de la guerre. Pas les Chinois, mais les Allemands. Fait que dans le fond, ils ont construit la brasserie Tyndall Brewery. Puis Augusta, ben, ça se trouvait être le maître brasseur. Dans le fond, c'était le kingpin de tout ça qui était là sur place, puis qui ont OK. donné un nom à cette bière-là, puis qui est une bière qui est un peu différente des autres. Mais en fait, quand tu vas visiter là-bas, là, je suis allé plusieurs fois avec des clients, puis tu sais, c'est vraiment impressionnant là, comment ils ont commencé. Puis ils ont gardé toutes les vieilles installations de la brasserie. Mais c'était grandiose dans ce temps-là, là, quand même, là, pour la Chine. Là. C'était vraiment grandiose. Mais ça doit, c'est parce qu'avec la population qu'ils ont, la facilité de construire des affaires eux autres, hein, quand même, c'est quelque chose. Hein. Pour toi, c'est quoi l'enjeu de ce virage-là? Pourquoi avoir fait pourquoi c'était important de faire ce virage-là? Tu veux dire par rapport à MDL Tech ou? Ouais, à toi, de mettre ça ensemble, de comprendre tout ça. Je sais que l'importance d'avoir des acteurs comme vous autres avec un client en main, c'était quoi l'importance de cet enjeu, de ce virage-là? Ben, moi, j'ai besoin d'une mission dans la vie pour aider le monde. Puis, je sais pas, là, du côté des pièces manufacturières, c'est ça que j'ai fait. Là, tu sais, je voyais que le monde recevait des containers, c'était tout croche, c'était pas ce qu'ils voulaient. Puis, ils n'arrachaient, puis malgré tout, ils achetaient de quoi qu'ils voyaient pas, puis qu'ils savaient pas trop si ça allait être correct. Fait que j'ai continué dans la même affaire du côté des cakes là. Je trouvais ça terrible que les micros se faisaient revirer pour acheter des cakes, puis le monde était obligé de quasiment d'envoyer à des classes pour avoir des cakes dans ce temps-là. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens, ils s'occupaient rien que des gros, puis ils laissaient tomber les petits. Fait que, tu sais, puis bon, puis on a amélioré le produit aussi du côté de l'embossage, puis aussi du côté de l'empilage. Fait que, tu sais, ça allait aider beaucoup. Puis, bien sûr, le côté des prix, parce que les autres cas, ils ramassaient encore là par chauffeur qui était le kingpin là-dedans, puis qui mettait je veux rien dire contre le chauffeur, là, mais dans le temps, c'était ça, là, tu sais, c'était vraiment un monopole. Fait que ça allait aider beaucoup. Puis, même chose pour les microbrasseries au complet, là, tu sais, il y en a qui ont essayé d'acheter des brasseries là-bas, puis que c'était pas beau, là, mais il y a du beau en Chine, puis il y a vraiment de la qualité. Tu sais, NDL Craft a commencé, puis en passant, NDL Craft, tu sais, c'est leur usine qui est hyper grosse, là. Ils ont 2 sections qui fabriquent les tanks, puis tous les équipements au complet, avec des lasers, des robots, puis toute l'équipe. Et puis je te dirais que c'est une des plus grosses usines en Chine actuellement, mais on peut quasiment dire à travers le monde pour fabriquer des équipements là, de brasserie. Fait que, tu sais, ma mission, moi, c'est d'aider le monde pour arriver à bon coût, puis arriver aussi avec des bons produits, puis qu'ils soient capables de faire ce qu'ils veulent faire. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a avec NDL Keg? Est-ce qu'NDL Keg va rester ou est-ce que ça devient une partie de NDL Tech? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Dans NDL Cake va rester la même chose. NDL Cake reste pareil, mais c'est juste NDL Craft qui a fusionné avec Best qui OK. devient NDL Tech, quoi. C'est Ça, ça qui... ça va rester comme une marque séparée de tout ça. Ouais, absolument. OK, OK, OK. Mais quelqu'un qui appelle NDL Tech peut avoir du NDL Tech peut avoir du NDL Keg quand même. Ouais, ouais, ouais. OK. C'est la même entité, là, toute part de groupe NDL, en fait. Il y a une affaire que vous avez faite sous maintenant, tu sais, j'ai parlé avec Raphaël, tu sais, vous avez changé de nouveau site pour le Canada, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le nouveau site? Tu sais, c'est plus convivial, tout ça qu'on va là-dessus, mais qu'est-ce que vous avez fait de différent pour le B2B, pour les brasseries puis les compagnies comme ça? Je pense que je vais laisser Raph répondre là-dessus. C'est lui qui l'a tout Ouais. monté. J'en ai fait pas mal avec le site, là, mais en gros, c'est surtout l'esthétique, premièrement, parce que notre ancien site était très désuet. Là. On n'était plus au goût du jour sur le web. Fait que toute l'esthétique a été remontée, puis la présentation aussi de ce qu'on fait. Je pense que c'est important que le monde puisse voir aussi que oui, on fait des équipements pour les microbrasseries, mais on dirait qu'on est tellement dans des industries différentes que souvent c'est difficile un peu pour les gens de voir qu'on fait d'autres choses, mettons. Fait que non, ça présente bien nos produits. Je l'ai fait avec des sections séparées pour chacune des divisions. Puis tranquillement, pas vite, on pense peut-être intégrer l'intelligence artificielle pour les demandes Ouais. sur le site, puis pour d'autres choses. Mais là, c'est comme, je te dirais, la phase 1, là, juste qu'on ait un beau site présentable, puis qu'il montre bien
l'étendue de ce qu'on offre comme produit. Oui, parce qu'en plus, avec une vision internationale, ça change beaucoup aussi à l'arrière de ça. Qu'est-ce qui s'en vient avec ça? Tu sais, tous les prêts à boire, les RTD, tous les changements qui existent, man, j'ai hâte de voir ce qui se passe dans l'année prochaine. So, Absolument. qu'est-ce qu'on doit surveiller dans les prochains mois avec les nouveaux changements qui s'en viennent, les nouvelles intégrations, tout ça? Je dirais que nous autres, la priorité, c'est de conserver, on a tout le temps été renommé pour notre service, la qualité de nos produits et tout. Fait que ça va rester, c'est primordial pour nous autres. Fait que, tu sais, si t'appelles, ben, moi, je vais répondre ou il y a quelqu'un qui va répondre tout de suite, là, tu sais. Fait que ça demeure la même chose. NDL Tech, en fait, comme je te dis, avec le gros projet à Chindalbury, ils ont des gros projets en Australie aussi. Puis ils vont signer des nouveaux partenariats dans l'énergie, dans le pharmaceutique. C'est peut-être ça qui est la partie nouvelle de NDL Tech. Mais ça reste des cuves, hein, tu sais, ça reste des cuves en stainless, puis la qualité de leurs produits est tellement bonne qu'ils peuvent aller justement dans le pharmaceutique où est-ce que le niveau de qualité requis est vraiment élevé. Donc, c'est ça qui va être probablement les nouveautés qu'on va entendre parler, là. Excellent. Mais écoute, Sylvain, je sais que tu faut que tu partes t'es comme James Bond, mais il faut que tu partes encore quelque part d'autre ailleurs dans le monde. So, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Bien sûr, on va mettre toute l'information concernant les nouveaux changements, tout ça, les nouveaux liens, bien sûr. On avait déjà parlé du nouveau site qui s'en vient, qui est déjà là en ligne, tout ça. Puis Sylvain, merci beaucoup pour ton temps encore. Puis bien hâte de voir la suite. Puis bien sûr, avons-nous des photos de ces grosses brasseries, hein, parce que je pense que le concept de la grosse brasserie, tu sais, moi, j'en ai vu des grosses. Souvent, la plus grosse que j'ai vue, c'est la Heineken. Ça, c'est la plus grosse que j'ai vue dans ma vie, je pense, en Amsterdam, au centre d'Amsterdam. Je pense que c'est la plus grosse que j'ai vue dans ma vie, puis après ça, c'est vraiment ça. Puis c'est assez gros, celle-là, là-bas, tu sais. Ouais, c'est vraiment une belle. Puis, j'avoue, Léo, je t'ai pas assez partagé de photos de ce qu'il y a. On en fait partout, là, tu sais. Ah Dernièrement, oui, on est allé au show au Japon, on fait des brasseries au Japon, mais des méga grosses. Australie aussi, où est-ce que c'est plus de la micro qui nous ressemble, puis ah oui. que c'est des beaux projets aussi. On a un beau team là-bas qui est vraiment intéressant. Angleterre, France, la gang de France, là, les Français sont drôles puis sont dynamiques en maudit. Fait que là aussi, on a des beaux projets. Comme on jasait un petit peu hier, là, ça serait le fun justement de te faire partager un petit peu tout ce qui se passe à travers le monde avec NDL. Tu sais, on peut y aller par des photos, puis on peut y aller aussi par, je sais pas, là, peut-être avec les différents gangs qu'on a un peu partout à travers le monde, tu sais, puis ça peut donner des idées aux boys de faire des bières spéciales ou où s'en va le marché, ou quelle porte, tu sais, quelle niche que je pourrais toucher, qui n'est pas encore touchée, ou qui pourrait être intéressant là, pour nous autres. Ben, écoute, moi, je suis 100% parce qu'on a, je sais pas si c'est ça, il y a des Québécois, il y a 2 brassiers québécois qui sont allés en Chine avec le portrait de Michael. C'est Michael la brasserie, c'est danois, je pense. Puis Ouais, il y a un gros festival de bière maintenant à Beijing maintenant, puis ils sont là-bas, eux autres. ouais. Il y a 2 brasseries québécois qui sont là-bas, ils sont en train de visiter aussi les grosses compagnies, tout ça. Il y a un besoin de côté international, puis bien sûr, toute l'information qu'on peut avoir de vous autres, parce que comme je dis, tu es comme James Bond, en train de voyager partout dans le monde, c'est bon d'avoir cette information-là. Bien sûr, regarde, on se garde en lien, comme on dit. Ben, excellent, mais merci beaucoup, Sylvain. Hein? Merci, Léo, merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. On laissera bien sûr toute l'information de NDL Tech, NDL Keg. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmac.com. Et bien sûr, il y a quelque chose qui s'en vient. On travaille sur une nouvelle façon de parler de la microbrasserie au Canada et à travers le monde. On est en train de penser à côté éditorial différemment, puis avec NDL, puis avec d'autres de nos partenaires, on est en train de vraiment repenser à comment on va mieux vous offrir du contenu d'affaires en français puis en anglais, bien sûr. Merci beaucoup tout le monde et bien sûr, abonnez-vous. Merci beaucoup et à la prochaine.